Est-ce que quelqu'un peut lire Abdias, chapitre 1, le verset 17. Abdias, chapitre 1, verset 17. Abdias, chapitre 1, verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Vas-y, continue. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront, et il restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Dieu dit, ce n'est pas mon message en ce matin, mais c'est le message que Dieu m'a donné pour l'Église. Ce n'est pas ma prédication, on reviendra sur la prédication après. Le salut sera sur la montagne de Sion. Et dit dans sa parole, comme l'Éternel environne Jérusalem, l'Éternel nous garde et garde sa maison. Amen. Il dit de même que les montagnes entourent Jérusalem, de même les montagnes entourent son peuple. Amen. De même que les montagnes entourent Jérusalem, les montagnes entourent son peuple. Et si tu es peuple de Dieu, sache que les montagnes de Dieu t'environnent. Amen. Sache que la puissance de Dieu te garde. Et il dit, le salut sera sur la montagne. Elle sera sainte. Dieu dit, sur ta vie, Dieu sera là. Le salut sera là. Et tu seras saint. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Amen. Vous savez, la foi s'exerce. La maison de Jacob reprendra. Dis-le avec moi. Amen. La maison de Jacob reprendra. Est-ce que tu sais que la maison de Jacob, c'est toi? Et quand tu confesses de ta bouche, quand tu dis de ta bouche, si tu laisses le voisin dire, c'est lui qui va avoir pour lui. Si tu me laisses dire, c'est moi qui vais avoir pour moi, je ne vais pas avoir pour toi. Si tu le dis de ta propre bouche, tu l'auras pour toi. Amen. Et la Bible dit, la maison de Jacob reprendra ses possessions. Ça veut dire son héritage. Ce qui lui revient de droit, il reprendra cela. Et en le disant là, c'est la foi de chacun par rapport à chacun. Amen. En confessant de ta bouche, en le disant de ta bouche. C'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur. Donc si je dis, la maison de Jacob reprendra ses possessions, si je le dis, ça sort de ma bouche. C'est moi qui prends possession. Amen. En ce matin, prends possession de ce qui revient à ta maison. En ce matin, prends possession de la santé qui appartient à ta maison. En ce matin, reprends triomphe qui appartient à ta maison. En ce matin, reprends miracle qui appartient à ta maison. En ce matin, reprends les mystères de Dieu qui appartiennent à ta maison. Amen. Alléluia. C'est ça la foi. Nous venons rendre un culte agréable. Nous ne venons pas assister au culte. Nous venons rendre un culte. Ça veut dire que nous participons au culte. Nous faisons le culte. Dis à la personne qui est à côté de toi, participe avec moi dans le culte. Rends culte à Dieu en ce matin. Amen. Dis-lui, rends culte à Dieu en ce matin. Gloire à Dieu. La maison de Jacob reprendra ses possessions.
Qu'est-ce qui manque dans ta maison que tu dois reprendre? Moi, je ne sais pas. Toi, tu sais. Qu'est-ce qui manque dans ta chambre que tu dois prendre possession? Ça se passe ici. Amen. C'est important. Ça se passe ici. Qu'est-ce que tu dois reprendre? En ce matin, qu'est-ce que tu dois reprendre? Qu'est-ce qui, depuis le début de l'année, jusqu'en ce 8e mois-là, t'a été promis que tu n'as pas encore pris? Pour les restes de mois qui restent devant toi, qu'est-ce que tu dois prendre? Moi, je sais déjà pour moi. Mais toi, tu dois savoir pour toi, qu'est-ce que tu dois prendre? Parce que la parole de Dieu déclare, c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur que l'on parvient. Amen. Il a fallu que Abraham commence à dire, je ne suis plus stérile. On ne m'appelle plus stérile, mais on m'appelle Abraham pour qu'il voie Isaac arriver. Amen. C'est en confessant de la bouche. Confesse la parole de Dieu. Confesse ta foi. C'est ça, avoir une foi agissante. C'est ça, avoir une foi qui travaille. C'est ça, avoir une foi qui s'exerce. Amen. La maison de Jacob reprendra ses possessions. Alors, je veux te laisser quelques minutes. Au lieu de dire la maison de Jacob, je voudrais que tu dises ta maison. Et que tu dises qu'est-ce que tu dois reprendre. Que toi-même tu le dises en ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Ah Seigneur, ma maison reprendra possession. Ma maison reprendra possession. Seigneur Dieu, des miracles dans ma maison. Des prodiges dans ma maison. La sécurité dans ma maison. Seigneur Dieu, la multiplication dans ma maison. Comme dans la maison de la femme sunamite. Seigneur Dieu, comme la maison de la femme de distinction. Seigneur, dans ma maison. Seigneur, dans ma maison. Seigneur, dans ma maison. Je le proclame en ce matin. Dans ma maison, celui qui rentre malade sort guéri. Dans ma maison, celui qui rentre avec des problèmes ressort avec la solution. Dans ma maison, celui qui rentre avec la prière, sort avec l'exaucement, dès maintenant et à jamais. Dans ma maison, celui qui dort reçoit les révélations, reçoit les rêves, comme Jacob a reçu. Seigneur Dieu, comme Joseph a reçu. Seigneur, Jacob s'est mis sur ta montagne, il a eu la révélation de l'échelle. Seigneur Dieu, Joseph s'est mis dans la maison de son père et il a eu la révélation de l'élévation. Que celui qui est de ma maison, que mes enfants reçoivent la révélation de l'élévation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Alléluia. La maison de Joseph, de Jacob sera un. Est-ce que vous êtes avec moi? La maison de Jacob sera. Bon. Ça veut dire que c'est la maison qui a un feu. Ok? Avez-vous vu une mouche se mettre sur un feu? Au fait, je suis en train de te dire, de la part de Dieu, que ta maison devient un feu. Aucun sorcier ne peut rentrer. Aucun esprit méchant ne peut rentrer. Aucun œuvre de ténèbres ne peut rentrer. Parce que s'il essaye de rentrer, il se consume. Amen. Il dit la maison de Jacob sera un feu. Aucun sorcier ne peut passer par là parce que la maison est un feu. S'il rentre, il rentre avec la sorcellerie, il va se consumer. S'il rentre, il rentre avec les démons ne vont pas résister. Parce que Dieu dit, la maison sera un feu. Les mauvais esprits ne peuvent pas rentrer et rester. Ils rentrent et ils sont consumés. Donc si quelqu'un emmène sa sorcellerie, sa magie, ses démons, sa puissance des ténèbres, si quelqu'un vient avec la rose croix, la franc-maçonnerie, s'il revient avec n'importe quel esprit, dès qu'il met les pieds dans ma maison, il sera consumé. Il ne pourra pas rester. Amen. La parole de Dieu dit, il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Et si tu es une flamme de feu, aucun démon, aucun
Vous savez, quand on allume une flamme ici, même la mouche ne passera pas là. Il va faire des tours. Je suis en train de te dire, le sorcier n'aura plus pouvoir de passer au-dessus de ta maison. Le magicien n'aura plus pouvoir de passer au-dessus de ta maison. Dès qu'il voit ta maison, il fait le détour. Il est obligé d'aller loin. Pourquoi? Parce que Dieu dit. Amen. Dieu dit, ta maison sera un feu. En rentrant ce matin, que dès que tu rentres dans ta maison, commence à prier et à dire, ma maison, tu es un feu. Je commence à proclamer sur toi, tu es un feu. Plus de mauvaises nouvelles, plus de difficultés, tu es un feu. Sur le feu, on prépare de bonnes choses. Amen. Commence à déclarer ça dans ta maison. Alléluia. Commence à annoncer ces choses dans ta maison. La maison de Joseph sera une flamme. Et il dit la maison de Esau. Esau, c'était celui qui avait fait alliance avec des femmes étrangères. C'est ça la différence. Esau, c'est le frère de Jacob, mais qui n'a pas fait les choses comme le père voulait. Il s'est attaché à des femmes étrangères. Il a pris des femmes étrangères. Il a commencé à adorer d'autres dieux. Il s'est éloigné. Et la parole de Dieu dit, celui qui s'est éloigné là, il sera comme une chaume. Esau, c'est celui qui a combattu son frère Jacob. Il a fait fuir son frère Jacob. Amen. Esau, c'est celui qui aimait beaucoup manger. Donc, Jacob lui a dit, il a dit à Jacob, donne-moi à manger et moi je te donne le droit d'aînesse. Et quand il a donné le droit d'aînesse, il s'est fâché contre son frère. Et pourtant, c'est lui qui a donné à cause de la nourriture. Amen. Celui qui s'attache à d'autres dieux, celui qui t'en veut sans cause, il sera comme la chaume. Vous savez, la chaume, c'est quoi? Qui connaît la chaume? C'est quoi la chaume? Hein? Est-ce que c'est comme de la paille ou c'est de la paille? Hein? Vous savez, quand on dit c'est comme et on dit c'est deux choses différentes. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de te dire, et les bonnes déclarations. Dieu dit, c'est comme de la chaume. Ça veut dire que c'est comme des feuilles sur lesquelles on met le toit. Vous savez, c'est les feuilles avec lesquelles on bâtit les toits. C'est des feuilles solides qu'on bâtit les toits avec. Quand vous passez, ce n'est pas des tôles. Et ça prend feu facilement. Dès que ça prend feu, là, ça ne s'arrête pas. Et la parole de Dieu dit, la maison de celui qui t'en veut sans cause. Alléluia. La maison de celui qui t'en veut sans cause. La maison de celui qui te poursuit. La maison de celui qui veut te détruire. La maison de celui qui veut te combattre sans raison. Parce que toi, tu as pris la bonne part. La maison de celui qui veut arracher l'héritage entre tes mains ne se consumera. Elle ne résistera. Avec moi, elle ne résistera pas. Elle ne résistera pas. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que Judas est mort avant Jésus? Je suis en train de te dire, le traître ne résistera pas. Celui qui essaye de te trahir, celui qui essaye de te combattre, celui qui essaye de résister, celui qui essaye. Dieu a dit à Moïse, celui que tu vois aujourd'hui, demain tu ne le verras plus. Amen. Donc, qu'est-ce qui essaye de te bloquer? Qu'est-ce qui essaye de te poursuivre? Qu'est-ce qui essaye d'enlever ta paix? Ça ne résistera pas. Ça ne résistera pas. Ça prendra feu. Parce que ta maison est une maison de feu. Celui qui essaye de se frotter à ta maison, le feu emporte sa maison. Celui qui essaye de te poursuivre, le feu l'emporte. Les puissances des ténèbres ne peuvent pas résister. Voilà ce que Dieu nous dit en ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Parce que tu me bénis. Et je vois ton salut. Maintenant et à jamais.
je suis rassuré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous passons à la parole du Seigneur. Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Verset 10. Mais avant cela, on va lire Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13 d'abord. Merci. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Est-ce que quelqu'un peut le lire? Angel, voilà. Vas-y, Angel, vas-y, tu as le micro déjà, c'est bon. Tu peux le lire. Je lis la parole avec respect. Colossiens 1, 13. On commence à 12. On monte juste d'un... Voilà, merci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On peut continuer? Et que nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création, car en lui ont été créées toutes choses dans les cieux, sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, l'autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en tout le premier, car Dieu a voulu être le premier. Non, Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui. Amen. Même tout ce qui est sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang. Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans sa chair pour vous faire paraître saints, ok? Sans défaut, si vous demeurez, et si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Amen. La parole de Dieu dit, nous revenons sur ce texte, et je bénis Dieu parce que quand j'étais en train de préparer le message de ce matin, c'est ce texte que Dieu m'a dit. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Ok? Il nous a transportés. Comment faire pour être transportés? Beaucoup de gens, ils entendent les témoignages de certaines personnes qui ont vu le royaume de Dieu, qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont vu la puissance de Dieu, et ils veulent aussi l'expérimenter. Mais ils ne savent pas comment faire. Et la parole de Dieu nous enseigne comment faire pour être transporté dans le royaume de Dieu.
La première des choses, c'est Jésus-Christ qui a tout accompli par l'œuvre de la croix pour notre pardon de péché, ok? Pour effacer nos iniquités, pour nous sanctifier. Et il l'a fait par l'œuvre de la croix. Et si nous croyons en lui, et si nous demeurons dans la foi en lui, amen, il nous a déjà rendus saints et irréprochables par la foi. Et ça nous ramène au verset qu'on vient de voir. Il a dit quoi à la maison de Jacob? Il a dit que la maison de Jacob va reprendre possession et elle sera sainte. Amen. Alléluia. Elle sera sainte. Le Seigneur t'a déjà et m'a déjà sanctifié par l'œuvre de la croix. La chose la plus importante pour être transporté dans le royaume, c'est être attaché et proclamer la bonne nouvelle. Souvenez-vous, quel est le texte qu'on a vu dimanche passé? Est-ce que vous vous souvenez? La parole de Dieu dit, dans le livre de Actes, chapitre 8, lorsque Philippe a commencé à témoigner à l'eunuque éthiopien, il est parti d'un texte et il a commencé à parler de la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus, c'est quoi? C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dis à la personne qui est à côté de toi, l'agneau de Dieu a enlevé le péché. Amen. Dis-le avec assurance, l'agneau de Dieu a enlevé le péché. L'agneau de Dieu a enlevé l'accusation. L'agneau de Dieu a lavé de tout péché. La parole de Dieu dit que nous sommes sauvés par la grâce. Il faut avoir la parole de la grâce dans sa vie. Lorsque Philippe a commencé à parler de la parole de la grâce à celui qui était un religieux, parce que le religieux, il allait adorer, mais il ne savait pas que Jésus était l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Donc Philippe a commencé à lui expliquer ce que Jésus a fait à la croix. Lorsque Jésus a accompli l'œuvre à la croix, il a dit tout est accompli. Et dès qu'il a dit tout est accompli, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile est déchiré de haut en bas. Et dans le livre de Hébreux, il est dit, avant que le voile se déchire, il a pris son sang dans un calice et il a ouvert le chemin. Afin que toi et moi, nous puissions rentrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais c'est par l'œuvre de la croix. Et lorsque nous commençons à proclamer le sang de Jésus, l'œuvre de Jésus à la croix, lorsque nous commençons à le témoigner, qu'est-ce qui se fait? Le chemin s'ouvre. Ayant, par la grâce de Dieu, j'ai souvent expérimenté qu'il y a des fois, quand le Seigneur me pousse à prêcher sur un domaine, je me rends compte que c'est plus ma propre foi qui est boostée dans cela. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, dans le livre de Matthieu chapitre 10, si tu as honte de lui devant les hommes, il aura honte de toi. Dites-le avec moi. Est-ce qu'on peut le projeter, s'il vous plaît? Matthieu chapitre 10. Si tu as honte de moi devant les hommes, ouvre la Bible, ouvre, Shmaïl, ouvre. « 10,32.
Le verset au-dessus. Dans ma version, on dit « Quiconque aura honte de moi ». Merci. Hey, les frères sont sages, hein? Vous avez vu, ils ont pris la version Darby. Comme ça, on ne voit pas le terme honte. Hein? Alléluia. La parole de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre dans la version second, pardon? Darby est bien, mais je préfère second. Il dit quiconque. Est-ce que quelqu'un a la version second? Vas-y, lis-le. Ne te cache pas. C'est ça la honte, elle se cacher. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le en dessous, ok. Matthieu 10, 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, reniera devant. Dans ma version, j'ai la version 8 secondes, je pense 21. Il est dit quiconque aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui. Vas-y, continue quand même. Je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Okay. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Okay. Merci beaucoup. Le Seigneur dit, si tu me confesses ou si tu témoignes de moi, dans d'autres versions on dit, si tu témoignes de moi. Si tu témoignes de moi devant les hommes, je témoigne de toi devant le Père. Vous savez, l'un des secrets pour que ta prière soit rapidement exaucée, c'est quand tu témoignes. Parce qu'il dit, si tu témoignes de moi, je témoigne de toi. Donc quand tu pries, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur dit au Père, celui-là, il a l'habitude de témoigner de moi. Donc vraiment, Père, il faut que tu l'exauces. Vous savez, Jésus est parti et il est arrivé dans une ville, je pense que c'est en Samarie, et les religieux de cette ville sont venus le voir parce qu'un Romain est venu demander à ce qu'il prie pour son serviteur. OK? Et les religieux ont dit à Jésus, ce soldat romain-là, il faut que tu l'exauces. Parce que lui, il a bâti la synagogue. Ils ont témoigné de ce qu'il a fait. Il a dit, lui, ce qu'il te demande, il faut que tu fasses. Parce que lui, la synagogue là, c'est lui qui a bâti. Amen. Parce qu'il a témoigné de sa foi en faisant quelque chose. Et Jésus dit, si tu me confesses devant les hommes, si tu parles de moi devant les hommes, je parlerai de toi devant le Père. Vous savez, c'est un homme qui a parlé de Joseph pour que Joseph devienne gouverneur de l'Égypte. OK? Cet homme, quand le Pharaon a fait un rêve et qu'il était troublé, l'un des personnes qui étaient conseillers de Pharaon a dit à Pharaon, écoute, moi quand j'étais en prison, il y a un homme qui m'a expliqué mon rêve. Cet homme-là, Joseph, il peut expliquer ton rêve. Amen. Il a commencé à témoigner de Joseph. Il faut savoir témoigner de Dieu. Il faut savoir témoigner. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage, les paroles de leur déclaration. Si tu as honte de déclarer ce que Dieu fait dans ta vie, Dieu n'accomplira pas de plus grande. Dieu a d'abord pris Philippe à témoigner d'abord à une personne. Il a pris Philippe. Philippe a témoigné à l'eunuque éthiopien. Et le dernier verset, vous allez voir, l'Esprit de Dieu l'a enveloppé, l'Esprit de Dieu l'a transporté et l'Esprit de Dieu l'a emmené. Il a témoigné à toute une ville. Amen. Je suis en train
l'Esprit de Dieu me demande de te le dire. Il ne veut pas te garder seulement à témoigner à une personne, mais il veut t'emmener à témoigner à toute une ville. Il ne veut pas t'emmener seulement que les gens de ta maison te connaissent, mais il veut que l'évangile soit témoigné à toute une nation. Il dit que, c'est là, ce que la parole de Dieu dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Il veut que tu témoignes à toutes les nations. Il veut que ta foi ne s'arrête pas à seulement témoigner à une personne, mais il veut que tu montes à un autre niveau. Je suis en train de te parler de la part de Dieu. Le Seigneur est en train de vouloir te mettre en lumière sur des nations. Le Seigneur est en train de vouloir te pousser à des nations. Le Seigneur est en train de vouloir te pousser à un autre niveau. Mais pour que cela se passe, il faut déjà que tu aies le courage de commencer à témoigner à un. Est-ce qu'on bâtit... Bon, moi, je vais embêter un peu les architectes. Quand on bâtit une maison, on commence par quoi? Et la fondation commence par quoi? Toujours par quoi? Bon, oui, un trou. Et après, quand le trou est fait, on commence par quoi? Une pierre. Tout commence... Vous êtes d'accord avec moi? Tout commence par une pierre. Alléluia. Ça commence par une pierre. Le Seigneur veut que tu commences à témoigner à une personne. Ça commence toujours par une personne. Ça commence toujours par celui qui est à côté de toi. Ça commence toujours par comme ça. Et le Seigneur t'emmène à ce que ce soit un immeuble. Le Seigneur t'emmène à ce que ce soit grand. Ça commence toujours quelque part. La Bible dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, Dieu vous donnera les grandes choses. La plupart de personnes veulent les grandes choses, mais sans commencer par les petites choses. Commence à témoigner. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Amen. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Quand tu commences à témoigner ce qu'il a fait dans ta vie, il fera de plus grand. Amen. Si tu témoignes de lui devant les gens de ce monde, alors il témoignera de toi. S'il t'a guéri et que quelqu'un est malade et que tu commences à lui dire, moi je connais Dieu qui est capable de te guérir. Au lieu que la personne parle, tu l'écoutes seulement, c'est un temps favorable. Lorsque l'eunuque éthiopien était en train de lire, c'était un temps favorable pour pouvoir lui parler de la bonne nouvelle. Il y a des fois, les gens se mettent à côté de toi, ils disent leurs problèmes. C'est le temps favorable pour que toi, tu pries ton Dieu et que ton Dieu manifeste des miracles. C'est le temps favorable pour que toi, tu parles de ton Dieu et que ton Dieu témoigne de toi. En fait, c'est des occasions que Dieu nous donne. Et la Bible dit, la parole de Dieu déclare, on revient sur Apocalypse 12. Merci Seigneur. On va juste le lire. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte, disant, maintenant le temps du salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu et de l'autorité de Christ. Car il a été précipité l'accusateur des frères. Celui qui accusait, pour l'instant c'est dit des frères, hein, et en disant des frères, là, il ne faut pas rajouter sœurs. Non, là, dans la version que moi je lis ici, c'est écrit des frères. Hein? Chez toi, c'est écrit sœur aussi? D'accord. Ok. Mais en disant frère ici, il englobe les deux. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Donc, le temps où nous sommes maintenant, c'est le temps du salut, c'est le temps de la puissance de Dieu, c'est le temps du règne de Dieu, c'est le temps de l'autorité de Christ. Alléluia. Car il a été précipité celui qui accusait les frères dans les cieux, celui qui bloquait le ciel, celui qui bloquait ton exaucement, celui qui bloquait mon exaucement, celui qui combattait, il a été précipité. Amen. Est-ce qu'on peut passer au verset 11? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur
Dis à la personne qui est à côté de toi, exerce les paroles du témoignage. Amen. Alléluia. Exerce les paroles du témoignage. On dit dans d'autres versions, les paroles de leur proclamation. La terre était informe et vide. Dieu n'est pas descendu au niveau de la terre. Il s'est positionné au-dessus et il a commencé à déclarer que la lumière soit. Amen. Donc ça veut dire que les ténèbres peuvent couvrir ma maison. Les ténèbres peuvent couvrir l'environnement où je suis. Je ne descends pas à ce niveau, mais je dois me positionner au-dessus et commencer à dire que la lumière soit. Que je puisse commencer à me positionner au-dessus. C'est ce que Dieu a fait à Ézéchiel. Dieu a emmené les ossements. Dieu a fait passer devant Ézéchiel. Ézéchiel a vu les ossements et après Ézéchiel a dit à Dieu, toi-même tu sais. Et quand Ézéchiel a dit à Dieu, toi-même tu sais, Dieu l'a saisi. Et Dieu lui a dit, prophétise, parle, déclare. Et quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, les eaux qui étaient secs ont commencé à faire des mouvements. Ils ont commencé à se rassembler. Ils sont devenus une armée forte. Il y a des situations auxquelles Dieu te fait passer. C'est ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Psaume. Même si je marche dans les vallées des pleurs, je les transforme. Qui connaît ce verset? Même si je marche dans les vallées des pleurs, les vallées de Baca, je les transforme en fleuves d'eau vive. Vous ne connaissez pas? Je pense que c'est le psaume 89. Allez, ceux qui ont Google, tapez Google, vous allez voir. Rapidement, Google. Tapez vallée de Baca. B-A-C-A. Vallée de Baca, c'est vallée des pleurs. 84,6. OK. Vas-y, lis-le, Solange, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Est-ce que vous avez lu? Ça veut dire s'il traverse les vallées des pleurs, les Baca c'est pleurs, les vallées des pleurs, des moments difficiles, qui les transforme? Il la transforme. Amen. Comment il la transforme? Comme Dieu a transformé les ténèbres en lumière. Ça veut dire qu'il faut se positionner au-dessus et commencer à déclarer. Amen. Et commencer à annoncer. Même s'il traverse des moments de pleurs, il les transforme en un lieu plein de sources. Et pourquoi on n'a pas donné le nom des sources? C'est pour te donner à toi et à moi l'occasion de donner le nom aux sources. Si je suis en train de traverser des moments difficiles financiers et que ces moments difficiles financiers me font pleurer, je les transforme en bénédiction financière, en source de finances. J'ai lu un témoignage dernièrement. Il y a un homme qui est rentré en prison. Il a passé quelques mois en prison. Quand il est sorti, il a écrit un livre par rapport à sa vie en prison, comment sortir de ces mauvaises choses. C'est devenu un best-seller. De la prison, de sa solitude, il est devenu riche à cause du livre qu'il a écrit. Il a transformé son épreuve en bénédiction. Amen. Il faut transformer. Il faut transformer les moments difficiles. Il faut transformer les moments difficiles, les moments de pleurs. Qu'est-ce qui te fait pleurer aujourd'hui? Transforme cela. Amen. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et dans le royaume de son Fils, lorsque le Fils était là au commencement, que la terre était informe et vide, que rien n'existait,
il a créé tout par la parole. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 5, il a dit, tout a été fait par la parole, la déclaration de ta parole. Amen. Même si tu traverses des moments de pleurs, même si tu traverses des moments difficiles, même si tu traverses des moments de difficulté, même si tu traverses des moments de solitude, même si tu traverses, tu peux changer cela. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier le Seigneur?